Alors là, voilà, et là, il y a Roucou. Alors tout le monde dit Roucoups, mais coups, ça veut rien dire. Enfin, il n'y a pas de jeu de mots. Pour faire un jeu de mots, je suis parti de son cri, Roucoule. Et ensuite, il donne des coups, donc Roucou. Ça fait débat et les mecs m'engueulent, hein, vraiment, en disant comment oses-tu. De toute façon, il y a une option dans le jeu où tu peux les baptiser. Je veux dire, tu les chopes dans le jeu. Et après, tu peux leur donner le nom que tu veux. Tu peux les appeler Jean-Michel si tu as envie. Et ben moi, j'ai créé le nom des premiers Pokémon, les 250 premiers Pokémon dans les années 90. Je m'appelle Julien Bardakov et je suis très vieux. Ça, c'est Taignon. Et il y a beaucoup de gens qui le prononcent bizarrement, qui disent Tignon ou Tignon ou Taignon ou des trucs comme ça. Alors c'est Taignon. Pourquoi? Parce que en japonais, alors c'est Ibiwara et c'est le nom d'un vrai boxeur des années 60-50 au Japon. Donc fallait avoir aussi un truc, une passerelle avec l'humain, des vrais mecs qui se foutent des baffes. Et donc moi, à mon époque, c'était Mike Tyson. Donc le TY c'est Tai pour Tyson, mais il met des nions, donc Taignon. Tu vois, voilà. Alors là maintenant on a Rondoudou. Rondoudou aussi qui est le Pokémon préféré de pas mal de gens. Il s'appelle en japonais Pouline. Et Pouline, juste Pouline, ça veut dire crème caramel. Donc c'est un truc rond, tu sais, sucré, voilà. Donc il fallait lui donner un côté sucré. Le Roudoudou, c'est une sucrerie ronde qu'il y avait dans les années je sais pas combien, que tu léchais comme ça, qui pouvait être rose, et c'était rond et c'était sucré. Et en même temps, il t'endort. Et les enfants, quand tu dors, bah il a un doudou. Tu vois, donc il y a un truc aussi avec le sommeil. Il chante et il t'endort. Donc t'as le doudou. On aurait pu garder tous les noms en japonais, mais comme il y a la collection et puis il y a un côté affectif d'avoir son Pokémon préféré, bah le but c'est d'avoir des rêves qu'on peut comprendre en français. Il y a des noms qui sont pas traduits parce qu'il fallait que ce soit vraiment le même dans tous les pays. Par exemple Pikachu, il fallait que ce soit le même dans tous les pays. Pour que ça fasse un peu l'effet Mickey, pour qu'il y ait des campagnes promotionnelles qui soient un peu les mêmes partout. T'avais pas essayé de renommer Pikachu d'ailleurs? Ouais. Pikachu, j'avais proposé, donc c'est une souris électrique, et je voulais l'appeler Rongertz. Genre c'est un rongeur, mais t'as les hertz. C'est pas ouf. Pikachu, c'est 1000 fois mieux. Alors la carte qui me poursuit depuis maintenant 30 ans, c'est qu'un artichaut, parce que tout le monde pense que je me suis trompé. Sauf qu'il y a une histoire qui est rigolote, parce que c'est pas un artichaut, parce qu'on voit très bien que c'est un poireau, tu vois. Et moi, je voulais faire un truc où il n'y avait pas de sens, où il y avait une erreur exprès, pour que ce soit absurde. Parce que l'humour absurde, c'est aussi un truc assez Frenchy. Alors Carapuce, pourquoi Carapuce? En japonais, c'est Zenigame. Game, ça veut dire la tortue, et Zeni, c'est une pièce de 1 sou. Donc ça veut dire que c'est une tortue qui est toute petite, comme une pièce de 1 yen. Ce qui est tout petit, une pièce de 1 yen. Et donc Carapuce, donc c'est la carapace de la taille d'une puce, donc tu comprends que c'est une toute petite tortue. Alors là, on a Machoke. Je crois qu'en japonais, c'était Wanriki. Et le créateur, il m'avait décrit un peu ça comme un mec de la salle qui se mate un peu, tu vois. Donc je voulais avoir le côté catcheur, un peu huilé, tu vois. Et il y avait un catcheur dans les années 80-90, Randy Savage, Macho Man. Donc voilà, la rêve, c'était macho, c'est pas du tout un mec qui est méchant avec les filles. Ça vient de Macho Man, qui est un catcheur. Ouais, t'avais 19 ans hein, quand t'as redonné ces noms. J'avais 19-20 ans, ouais, la petite vingtaine, un truc comme ça, quoi. Voilà, je terminais des études de langue à la Sorbonne et puis Nintendo m'a sorti de ma solitude. Mais c'est pas le meilleur job ça en sortant de la fac? Ouais, ça c'était quand même pas mal. Et j'ai commencé, j'étais à la hotline en fait. Je répondais au téléphone pour les gens qui étaient bloqués, tu vois. Tellement d'histoires de mecs qui sont bloqués dans des jeux et, où leur jeu marche pas mais tu te rends compte qu'ils ont pas de télé. Et puis j'ai demandé est-ce que je peux être traducteur et ils m'ont fait faire un test et ça a été concluant. Alors là on a Tanmorv qui s'appelle en japonais Beto Beto ou Beto Beton, je sais plus comment c'était, mais en fait c'est le bruit en japonais des choses qui collent dans l'évier. Donc c'est un truc vraiment dégueu, tu sais, genre c'est comme ça. Sauf que je peux pas l'appeler tchoc tchoc tchoc. Je vais l'appeler Tanmorv et gros Tanmorv. Parce qu'une fois de temps en temps, c'est bien de pas avoir des rêves trop compliqués. Faut être un petit peu cash, tu vois. Donc Tanmorv et gros Tanmorv. Et j'ai reçu des lettres disant c'est une honte, on veut pas que nos enfants jouent avec un truc qui s'appelle Tanmorv et gros Tanmorv. Voilà. T'as continué de travailler pour Pokémon après ou... Je continue à traduire d'autres jeux pour Nintendo, donc il y avait les Banjo-Kazooie, tous ces trucs-là, et puis au bout d'un moment je suis parti pour aller faire du dessin animé, donc je suis allé faire du Totally Spies. Je bosse sur les scripts, je bosse sur les castings, je bosse sur l'image, sur tous ces trucs-là, tu vois, on appelle ça un producteur, un des producteurs. Totally Spies, t'as travaillé sur quoi d'autre encore? Et ben il y avait Martin Mystère aussi. J'ai fait pas mal de jeux vidéo après, et j'en fais encore aujourd'hui. J'ai fait les dialogues de Assassin's Creed Shadows aussi, qui est sorti il y a pas longtemps, où il y a aussi des trucs assez rigolos dedans. J'ai mis des petites blagues. J'ai fait mon oral sur, du coup pour la matière anglais, j'ai fait sur les traductions de Pokémon et l'importance de prendre la base, donc japonais, et de les traduire correctement. Bah c'est ouf. Voilà, et j'ai eu 17. Bah écoute, voilà, tant mieux. J'attends ton chèque. Ouais. Alors j'ai une autre carte qu'on m'a offerte et qui est quand même dingue. Regarde ça.
Julien Bardakov. Ouais, légendaire. Et regarde l'attaque. Vas-y, lis le truc. Plume Caméléon, une attaque puissante qui grave des noms dans l'histoire à jamais. Et bah oui, t'as ta propre carte, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, voilà. Satisfaction personnelle, ça m'aide.